Reste du langage le dernier mot? À quel point une modification qui a eu lieu de façon exceptionnelle mais intensive peut survivre aux dommages, ce qui est en opposition radicale avec tous les points de vue de la localisation des représentations. Aucun exemple ne le montre avec plus de force que celui que j'emprunte à Hugh Jackson, ce chercheur dont j'ai repris les conceptions dans presque toutes les remarques précédentes pour combattre avec leur aide la théorie localisatrice des troubles du langage, discute le cas non point rare de malades atteints d'aphasie motrice, ayant, outre le oui et le non, à leur disposition un autre reste du langage qui habituellement correspondait à une opération complexe de langage. Ce reste de langage consiste souvent en un juron énergique, sacré nom de Dieu, Goddamn, etc. Et Hugh Jackson souligne qu'un tel mot appartient, aussi en cas de bonne santé, au langage émotionnel et non au langage intellectuel. Dans d'autres cas, ce reste de langage n'est pas un juron, mais un mot ou une expression à signification précise. Et l'on peut s'étonner à bon droit que ce soit précisément des cellules ou ces images mnésiques-là qui aient échappé à la destruction générale. Cependant, nous pouvons donner de la plupart de ces cas une interprétation très plausible. Par exemple, un homme qui ne pouvait dire que I want protection à l'aide, au secours, était devenu aphasique après une bagarre, au cours de laquelle il s'était effondré sans conscience. Après avoir reçu un coup sur la tête, un autre présentait ce reste de langage assez curieux. List complete. C'était un copiste qui était tombé malade après avoir complété un catalogue fort péniblement. De tels exemples nous suggèrent l'idée que ces restes de langage sont les derniers mots que l'appareil du langage a formés avant d'être atteint de la maladie, et peut-être déjà en pressentant celle-ci, je serais enclin à expliquer la persistance de cette dernière modification par son intensité. Lorsqu'elle survient au moment d'une grande excitation intérieure, je me rappelle que par 2 fois je me suis vu en danger de mort, dont la perception chaque fois se produisit de façon tout à fait soudaine. Dans les 2 cas, j'ai pensé, cette fois, c'en est fait de moi. Et pendant que je continuais à parler aussi intérieurement, uniquement avec des images sonores tout à fait indistinctes et des mouvements de lèvres à peine perceptibles, j'entendis ces mots en plein danger, comme si on me les criait dans l'oreille, et je les voyais en même temps, comme imprimés sur une feuille, voltigeant dans l'air.